Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour Belvédère qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Alors ça va être une séance un petit peu technique, j'espère que c'est pas la première fois que vous découvrez mon travail parce que vous risquez d'avoir un petit peu la nausée, mais là, faut y aller. Alors, on continue sur notre lancée, c'était haussier, depuis cette fameuse gap de continuation, confirmée par la cassure de la zone de résistance, ici entre 4420 et 4430. À noter que celle-ci est devenue zone de support maintenant qu'elle a été cassée. Et nous avançons encore au rythme de 0,8% aujourd'hui et on se rapproche significativement, alors je l'ai mieux tracé là parce que c'est important, du haut de ce fameux biseau ascendant. On va sans doute très vite voir si on a la force d'aller contre les probabilités. Je vous rappelle que les biseaux ascendants quand même ça se casse statistiquement vers le bas et quand ça se casse par le haut ça veut dire vraiment qu'il y a une force intrinsèque. Bon, on n'y est pas encore mais on s'en rapproche. Rendez-vous sur les 4508, mais on va être irrémédiablement attiré vers ça parce que je vous rappelle que nous sommes toujours dans une configuration où il y a eu un gap de continuation ici et comme je l'explique dans mon e-book, ça nous donne un objectif de 4525, donc voilà, on y va. À noter également que aujourd'hui dans notre lancée on a été freiné en fait comme hier par la Bollinger supérieure. Ici je vous rappelle qu'il y a deux Bollinger, la supérieure et l'inférieure, et que ces Bollinger sont comme des résistances, qu'elles ont du mal à être cassées. Regardez, ça se voit bien ici aussi, là, etc. 80% des clôtures se font à l'intérieur des Bollinger et il est rare de clôturer en dehors comme c'était le cas ici, où là généralement on reflue. Et ça fait deux séances, une fois de plus, que les Bollinger ont joué leur rôle de résistance à la hausse. Donc bon, ce sont des séances effectivement très techniques. Je rappellerai quand même que ça fait un moment qu'on n'a pas eu notre retour sur la moyenne mobile à 20 séances. Si vous connaissez mon travail depuis un petit moment, vous savez que une des lois que j'affectionne et que je respecte le plus, c'est la loi du retour à la M20. Sachez que si vous achetez maintenant, eh bien vous vous exposez nécessairement à cette fameuse loi du retour à la moyenne mobile à 20 séances. On ne sait pas quand ça va arriver, mais ça va arriver à un moment ou à un autre. Les indicateurs techniques sont toujours aussi bien orientés. Nous avons toujours un stochastique qui est au-dessus de son signal, là, et en zone de surachat, au-dessus de 80, la zone où normalement on n'est pas censé vendre à découvert. Et on remarquera quand même la divergence baissière puisqu'on n'a pas fait de plus haut entre ces deux points extrêmes au même moment où sur les cours on faisait des plus hauts. Ça fragilise un petit peu la hausse, mais on le retrouve aussi sur le MACD qui est bien orienté au-dessus de son signal ici, mais également avec une divergence baissière puisque là non plus on n'a pas fait de plus haut pendant qu'on fait des plus hauts sur les cours. Idem sur le momentum. On remarquera la hausse des volumes, une hausse quand même assez modérée mais une hausse quand même qu'on ne peut pas éluder et ça montre que bon, on montre pas sur du vent quoi, il y a du monde derrière. J'ai laissé sur le même graphe trois signaux haussiers pour que vous voyiez un petit peu le décalage. Le fait qu'on soit passé au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, c'était le 25 mars. Le fait qu'on ait cassé le SAR, c'était le 26 mars. Le fait qu'on ait cassé le super trend, c'était le 27 mars. Donc vous voyez bien, il n'y a pas de formule miracle, il y a des outils. Certains outils donnent des signaux plus précoces que d'autres. Là, il est clair que le fait d'avoir cassé la M20, si vous aviez acheté là, vous bénéficiez d'une plus grande partie de la hausse. Mais vous risquez aussi de prendre plus souvent des faux signaux. Mais en tout cas, vous voyez, ce sont trois outils qui ont fait leur preuve sur le CAC, sur cette journée, sur cette jambe de hausse. Là, en l'occurrence, le bon pari était d'acheter dès la cassure du SAR, voire même dès la cassure de la M20. Mais forcément, c'est toujours plus facile après qu'au moment où ça se produit. Voilà, à noter enfin et pour terminer qu'on est passé de l'autre côté du miroir sur la fourchette d'Andrews. Regardez, ça faisait 6 séances que l'on butait désespérément contre la médiane sans réussir à passer. Et là, maintenant qu'on est passé, théoriquement, on peut faire des oscillations entre la partie haute et la partie basse. Ça me semble un petit peu difficile, mais bon, théoriquement, tant qu'on ne repasse pas en dessous de la médiane, la voie est ouverte vers la partie haute de la fourchette d'Andrews ici. On verra. Basculons maintenant du côté de Belvédère, qui m'a été, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, beaucoup demandé, et pour cause, on va comprendre pourquoi. On va revenir d'abord sur le graphe hebdomadaire, qui en fait le même que celui que j'avais sorti il y a quelques semaines, et j'avais dit, vous le savez bien, les biseaux descendants,
comme c'est le cas ici, se casse généralement par le haut, contrairement au biseau ascendant. Et là, pareil, on l'a cassé cette semaine avec une hausse actuellement de 8,57%. Et je vous rappelle que les objectifs se calculent de différentes manières. L'objectif théorique, c'est d'aller chercher le point le plus haut du biseau, c'est-à-dire les 12,4 euros. Attention, j'ai oublié de le préciser, on est en hebdomadaire. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Et il y a une autre façon de calculer l'objectif, mais j'y reviendrai si on dépasse déjà les 12,4. Pour l'instant, on a une résistance importante là qui correspond au plus haut intermédiaire. Là, le plus haut sur le biseau entre le plus haut absolu et le plus bas, donc le plus haut intermédiaire. Et là, on voit bien qu'il a freiné les cours à 10,4. Et vous remarquerez qu'une fois de plus, la Bollinger supérieure a aussi joué son rôle puisque elle a freiné la progression des cours cette semaine. On est venu buter sur cette Bollinger supérieure comme sur le CAC pour redescendre. Les indicateurs techniques, c'est pas mal. Stochastique au-dessus de son signal, MACD au-dessus de son signal aussi. Momentum, il est en train de basculer positif. Bon, c'est pas très significatif, mais il est plus négatif, ça c'est sûr. Et regardez la hausse des volumes, ça c'est très bien parce que ça veut dire que ce qui se passe actuellement n'est pas fortuit. Il y a du monde qui pousse derrière. Voilà, donc voilà où on en est. Le biseau qui casse à la hausse avec la M20 qui lâche, avec le SAR qui est positif. Bon, on a quand même pas mal d'éléments qui peuvent nous passer un petit peu d'optimisme. Maintenant, si on revient sur le journalier pour les traders, alors c'est pas du tout la même chose. Nous sommes toujours englués apparemment dans une figure de biseau descendant angle droit. Alors voici un petit tutoriel pour ceux qui ne connaissent pas la figure. Lorsque vous avez les cours qui évoluent de la manière suivante et que vous pouvez passer une horizontale dessus et une oblique descendante, vous êtes en face d'un biseau descendant à angle droit. Il faut au moins 2 contacts sur chaque bord. Et il faut savoir que l'objectif, il est assez facile à calculer. On prend la hauteur de la première oscillation complète que l'on reporte au-dessus du point de cassure, ou alors, deuxième objectif, plus rarement atteint mais hautement plus lucratif, vous prenez la hauteur de la dernière oscillation complète que vous reportez, ça vous donne le deuxième objectif. Maintenant, il faut savoir que si on casse par le bas, c'est l'inverse. Si on prend la hauteur du la première oscillation complète reportée en dessous du point de cassure, ou alors de la dernière oscillation complète reportée en dessous du point de cassure, il faut regarder un exemple là sur Soitec. On a cassé par le bas et on a rallié dans un premier temps la hauteur de la première oscillation complète, là, et dans un même temps la hauteur de la dernière oscillation complète, c'était là aussi. Il faut savoir, pour être complètement complet, que ce genre de figure se casse généralement par le haut. Dans plus d'une chance sur 2, ces figures se cassent par le haut et pas par le bas, ce qui serait pas mal ici pour Belvédère. Malheureusement, on a échoué aujourd'hui, justement sur la partie haute. Mais là, contrairement à ce qui s'est passé sur l'hebdomadaire et sur le CAC, on est bien au-dessus de la Bollinger supérieure. C'est rare, vous l'avez compris. Contrairement aux séances ici, encore ici, ou même là, où finalement on a clôturé, on est sorti des Bollinger, mais pour mieux les réintégrer en clôture, là, ça fait 2 séances. Regardez bien que l'on clôture au-dessus. Ça s'appelle un T1, et là, ça s'appelle un T2. Et il faut savoir que quand on a un T1, un T2 ou un T3, qu'importe, une clôture hors Bollinger, avec la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure qui divergent, on a plus d'une chance sur 2 d'avoir un T3, c'est-à-dire une nouvelle clôture hors des Bollinger. Alors ça, c'est pas mal. Donc pour l'instant, que dire, c'est relativement haussier, M20 croissante, M5 croissante, super trend cassé à la hausse, SAR croissant, etc. Mais pour vraiment libérer le potentiel de hausse, il faudrait s'affranchir de la partie haute du biseau descendant. Et soyons fous, si on rêve, eh bien on prend la hauteur de la première oscillation complète, on reporte au-dessus du point de cassure éventuellement, ce qui nous donnerait en premier objectif d'aller chercher les 11,8 euros. Oui, mais voilà, d'abord, il faut faire une cassure de cette partie haute là. Voilà, bonne soirée, bon trade. Si vous découvrez mon blog, n'oubliez pas que vous pouvez demander gratuitement votre e-book 100% débutant directement sur mon site. À demain pour la mise à jour.